Comprends? Jésus dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Les gens ont dit, on ne mange pas ta chair. Et après, ils sont partis. Ils sont partis. Jésus se tourne et regarde. Il reste 12. Pierre, Saint-Pierre, Pierre Songo. Tu ne veux pas partir? Pierre est Songo où ça? Misérable comme ça là. Vous ne partez pas? Le même Pierre Songo l'a dit quoi? À qui irons-nous? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur la base de ça. C'est sur la base de ces déclarations-là qu'on voit le faible Simon là aller. Le gars était déconne. Il dit ça. Jésus le garde. Parce que pourquoi? C'était un homme honnête. Il était peureux, mais il était honnête. Il était franc. C'est ça qui a sauvé Pierre. Il y a des gens qui sont engagés, ils sont faux. Quand je les regarde, hey, j'ai jamais vu quelqu'un de faux comme lui là. Mais pourtant, papa, toi, tu ne te connais pas? Si tu te connaissais, tu allais te repentir. Tu vois? Il dit à qui irons-nous? Jésus ne cherchait pas des foules. Il connaît la foule. La foule est versatile. La preuve est que ceux qui ont parlé comme ça là, quand Jésus était crucifié, le roi a dit, qui on va libérer? Barabbas ou Jésus? Les disciples ont dit non. Ils vont dire tous Jésus. Mais les disciples entendent, la foule crie Barabbas, Barabbas. La foule dit, hein? Pierre dit à Jean, regarde la femme là. Jésus a ressuscité son enfant. Elle est en train de dire de crucifier Jésus. Jean vous a dit, c'est moi que Jésus aime. Il me connaît. Les autres là, c'est fou. C'est ça que Satan a dit à Job, à Dieu. Non, à Dieu. Il a dit, Dieu, on se connaît un peu. Je ne te connais pas trop, hein, mais je connais tes gens là. C'est intérêt pour intérêt. Job là, touche-le. Il va te maudire en face. Dieu savait. Mais Moïse, regardez-le. Il a eu 2 rencontres. Dans Exode 7, Dieu dit, je t'établis Dieu pour Pharaon. Et Aaron est ton prophète. Première rencontre. Il est rentré, il a fait le ministère sans faille. Maintenant, le salut, pour sortir les gens, Dieu dit, il dit, cette nuit, ce mois-là, c'est un nouveau calendrier. Je ne veux rien voir d'autre que le sang. Quand je verrai le sang, Moïse, écoute-moi, Pharaon ne sera rien, ni pour vous, ni pour personne. Et vous, personne ne pourra vous toucher. Voilà. Personne ne peut vous toucher. C'est ça qui s'est passé. L'œuvre accomplie. Dans l'Ancien Testament. C'est ça qui s'est passé. Ils ont cru. C'est vrai que plusieurs n'ont pas. Mais en tout cas, Moïse, il a cru à ça. Et le sang là a traversé les âges.
Et on va arriver à la partie de prière, on va prendre 30-45 minutes de prière. On va se presser. Maintenant, les anciens sont en train de terminer. On trouve ça dans leur résumé dans Hébreux 11. Mais avant d'arriver là-bas, voici qu'un jour, quelqu'un a apparu appelé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le vrai agneau est venu. Alors, l'agneau similé, facsimilé là, si son sang, on versait son sang partout on versait le sang de l'agneau animal là, tout était garanti, tout était garanti. Tout était garanti. Tout. Quand ils tuaient, chaque année, ils avaient ce qu'on appelle la fête des expiations. On amène deux. Quand on tue un des boucs, on met les péchés dessus. Il est mort. Le bouc vivant là, on pose les pieds et les mains dessus. Tous les péchés d'Israël, tous les péchés, celui qui a posé les mains là, et il transmettait tous les péchés du peuple là sur le bouc vivant, qu'on appelle le bouc d'Azazel. On le chassait jusqu'à qu'il aille au désert. Et Dieu déclarait que pendant toute l'année là, vous entendez? Toute l'année là, les péchés de quiconque en Israël, quel que soit son péché, ne seraient pas pris en compte. Parce que le bouc là vient d'amener totalement leur péché dans le désert. Ça, c'est un animal. L'agneau véritable vient. Il n'a pas simplement couvert nos péchés. Jean-Baptiste l'a présenté. Il ôte les péchés. Non seulement il les ôte, il fait la rémission. C'est-à-dire que c'est remis une fois pour toutes, pas un an, pour l'éternité. Et il nous a rachetés par son sang. Nous appartenons maintenant à Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le peuple juif. Nous faisons un seul peuple. Mon frère, ma soeur, réfléchis toi-même. Si tu te basais sur ça là-haut, même si tu péchais là-haut, ça sera facile pour toi. Mais si tu veux te racheter toi-même, tu veux te fatiguer toi-même pour aller pleurer sur tes péchés, il t'a dit combien de jours tu dois pleurer sur tes péchés? Est-ce qu'il t'a garanti que si tu pleures sur tes péchés 10 jours, ça suffit? Non. Non. Crois ce qu'ils ont cru. Quand l'ange de la mort est venu, regarde, l'ange de la mort, c'est le même ange qui est là. C'est le même ange qui est sur la terre. Il est allé dans le camp de Pharaon. Pharaon avait des commandos. Mais est-ce qu'ils ont su même que le premier fils de Pharaon était général dans l'armée? C'est le futur Pharaon. C'est le futur Pharaon. Il est tombé raide mort. Chaque maison, réfléchis, hein, tout l'Égypte s'est réveillé le matin avec un cadavre dans sa maison. Qui va aller aider qui? Qui? L'ange tourné vers le camp d'Israël. Il est arrivé. Ils ne sont pas dans les maisons en ciment. Ils sont dans des tentes. Des tentes. Il a essayé de pénétrer. Non. Quand il arrive, il ne peut pas. Il lève la tête. Il voit quoi? Une marque. Les démons ont dit, nous dans la journée, on a fait le tour, on les a tous vus avec des seaux, des pinceaux,
Ils étaient en train de peindre leur maison. Ils ont appelé ça le sang de l'agneau. Non, Satan dit c'est faux. Si c'est faux, voilà leur chien là. Voilà les chiens, voilà les chats, voilà les souris. On a qu'à les attaquer. Ils ont attaqué. Quand ils ont attaqué, le chien a fait oh. Oh, chef, tu as vu, non? Si on ne peut pas attaquer leurs chiens, leurs chats, leurs souris et eux-mêmes. Non, il a dit, bon, ça c'est les animaux. Laissez les animaux à l'intérieur de la maison. Là. Il y a des enfants bandits, voleurs, escrocs. Il y a un démon qui a des chefs. Hey. C'est pas l'enfant là. Le problème, c'est pas l'enfant. C'est le truc rouge là. Hey, il a dit attaquer. Le colonel-major a dit au général. Général, il faut aller. Général dit garde-vous. Colonel-major, il faut aller. Il ne dit pas question. Colonel a dit, et tous, même VDP a refusé. Non, le VDP dit moi aussi une nouvelle recrue. Hein. Voilà, je n'ai pas de grade encore. On a pu toucher quelqu'un. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait des bruits pour les faire peur? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur? Ils ont eu peur. Mais est-ce qu'ils ont été détruits? Satan nous fait peur. On dit qu'il rôde. Il a des ruses. Il a des attaques. On n'a pas dit qu'on est sans attaque. Dieu nous a dit ça. Et il a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que nous avons mis notre foi dans l'œuvre accomplie. Et c'est là que dans l'œuvre accomplie, là, sort le sang. Première prière qu'on va faire ce soir. Mon frère, ferme tes cahiers et tout. Après, tu vas trouver ça. Je vais te laisser ça. On va prier pour que plus tard, toi-même, tu appliques ces prières-là. On a déjà fait ça, ben, répéter, ça a affermi les choses dans le cœur. Adam et Ève ont échoué dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est là-bas que l'ennemi a pu entrer et a créé des problèmes. Donc on le trouve dans Genèse. Genèse 3. Quand on regarde attentivement, pour que l'œuvre accomplie de Christ là soit manifestée parfaitement, il va nous amener dans un autre jardin lui aussi. Un deuxième jardin qu'on appelle maintenant le jardin donc de Gethsémani. Dieu avait donné un jardin qu'on appelle Éden, délice. Ils n'ont pas voulu ça. Maintenant qu'ils ont échoué là-bas et ils ont été mis au dehors de ce jardin pour retourner en Éden. Pas le vieux Éden, non. C'est-à-dire que dans les délices, dans la présence de Dieu, l'agneau là va aller d'abord dans un jardin qu'on appelle Gethsémani. Le deuxième jardin va produire le deuxième homme. Le premier jardin Éden finit par le premier homme appelé Adam. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens on appelle Jésus pas le deuxième Adam. On l'appelle le dernier Adam
Et ensuite le deuxième homme. Parce qu'il y a un jardin et un autre jardin. Les deux jardins n'ont pas le même contenu. Le premier jardin, c'est le jardin de la désobéissance, le jardin de la rébellion, le jardin de la trahison, le jardin de la mort. Le deuxième jardin, donc, mon frère, qui est le dernier en réalité, c'est le jardin où la volonté, écoute-moi très bien, la volonté de l'homme, l'homme va décider de prendre sa volonté pour la remettre à Dieu. Écoutez très bien. Faut pas, attention, hein. Cette partie-là, c'est là-bas où tu es et tu tournes. Ok. Si tu lis, on ne va pas le lire. Matthieu 26, 36 à 46. Et 1 Samuel 15, 22 à 23. Tu vas voir ce que la désobéissance, la rébellion donne à l'homme, fait à l'homme. Nous sommes entrés dans le jardin d'Éden et nous sommes en train de passer à l'autre bord. C'est ça, j'arrive à ça encore, l'autre bord là. Mais toi, le jardin d'Éden même, tu arrives là-bas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Regarde Jésus à Gethsémani dans le jardin. Regarde-le attentivement. Il n'a pas de péché. Il n'a pas de faiblesse. Mais il sait que ce jardin-là dont je te parle ce soir-là, jusqu'à présent tu es là-bas. Tu tournes là-bas. Depuis des années, tu tournes là-bas. Tu sais bien que toutes tes prières-là, tu veux éviter Gethsémani. Tu n'aimes pas Gethsémani. Tu vas jeûner et prier à Gethsémani. Jésus a pris toute sa volonté, 100%. Mais il avait ses trop. C'est peu peur. Il a dit Pierre, accompagne-moi. Ils sont rentrés. Il leur a dit, asseyez-vous ici, parce que votre volonté n'est pas ma volonté. Je veux aller régler un problème de l'humanité. Je dois m'identifier à l'humanité. Et l'humanité est dans la désobéissance, dans la rébellion. Ils ont dit à plusieurs années qu'ils ne veulent pas la volonté de Dieu. Qu'ils veulent être comme Dieu. Et moi, je suis venu pour réparer ça. Donc, asseyez-vous ici. Je vais aller là-bas. Alors, regardez les rentrées. Regardez l'agneau de Dieu qui est à genoux. Je vous amène à Gethsémani. Regardez-le. Ayez vos téléphones. Filmez-le. Regardez-le. Il a commencé à parler. Il a commencé à crier. Ah non. Les anges, Dieu leur a dit, aucun ange formellement interdit à aucun ange d'aller à son secours. Aucun ange ne peut l'aider. Entourez-le. Soyez là. Mais vous ne pouvez pas le toucher. Pierre, Jean, vous venez faire quoi ici? Vous êtes déjà vaincu? Quelle est votre place ici? Dormez. Il était seul. Seul. Il regarde à gauche. Silence. Le ciel. Silencieux. Il va voir ses disciples endormis. Il voit les anges qui ont honte de ne pas pouvoir aider leur chef, qui tournent le dos. Il était tout seul. C'est ça que tu ne veux pas. Chaque jour,
Quand tu pars prier, Dieu vient te présenter sa volonté dans tel domaine. Tel domaine. Tu fais semblant comme si tu ne connais pas. Tu fais semblant. Tu fais semblant. À la fin, il s'est levé. Il dit, bon, vous dormez? Eh Jésus, calme-toi. Tu sais bien qu'ils dorment. Tu sais que leur présence n'est pas... Tu ne dois pas amener leur présence ici. Tu le sais. Ce sont des gens vaincus. Tu leur dis que la chair est faible. Jésus, tu sais que la chair est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Mais ils sont morts. Ce sont des morts. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vont résister comment? Jésus, parlons sérieusement là. Tu n'as jamais menti, hein? Soyons sérieux. Vous voyez? Nous voulons jouer. Nous voulons jouer. Nous connaissons ce que nous devons faire. Veux-tu prendre leur péché, oui ou non? Oh, la coupe, oh là là, Seigneur. Oh, la coupe. Tu as vu dans la coupe là? Regarde, papa, regarde la coupe là. Regarde cet homme là. Il ne veut même pas de toi. Je te pose la question. Jésus, tu ne demandes pas s'il veut ou pas. Je te dis à toi, est-ce que tu es prêt à boire sa rébellion là, qui est dans la coupe là? Tu es prêt à boire son adultère dans la coupe là? Vous qui voulez juger tout le temps quand les gens... Tu es prêt à boire son crime qui est dans la coupe là. Jésus tient la coupe. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, l'homme parfait, sans défaut, tenez la coupe du monde. Tenez la coupe du monde. Tu m'entends? Pose ça ici. Tenez la coupe du monde. Tout ce que toi tu juges là, lui tenait ça. Toi-même tu n'arrives même pas à boire ta propre coupe, à plus fort raison la coupe des autres. Regarde tes animosités, regarde tes amertumes, regarde tes méchancetés, regarde tes rancunes, regarde. Tu n'arrives même pas à les boire, à plus fort raison de boire la coupe des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, il a reconnu qu'il ne peut pas. Il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir-là, si on doit rester à minuit, il vaut mieux le faire. Vous qui êtes à la télé, vous n'êtes pas venu là. C'était l'occasion de venir là ce soir. Tu vois? Réfléchis. Tout ce que tu fais là, tous les justificatifs là, Jésus les a fait à Gethsémani. Le Père a laissé, il a tout fait. Le Père ne dit rien. À Gethsémani, tu as entendu le Père parler? Tu l'as entendu parler? Non, il ne parle pas. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Vas-tu faire ce qu'on a dit? Ce qu'on a dit? Il dit non pas non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir, ce n'est pas émotion. C'est une décision. Il faut arrêter. On a trop pleuré. Des pleurs hypocrites, il faut arrêter. Il faut arrêter tout pleur hypocrite ce soir ici, à la télévision. Tout est hypocrite. Tout. C'est une décision. Si tu veux que ta vie continue et profiter du sang de Jésus, ce que Jésus a fait comme prière là, tu dois faire. Non pas ma volonté. Je suis prêt à boire cette coupe là ce soir, ici, pas ailleurs. Regarde la coupe. Il est allé 3 fois. Non, les disciples n'ont même pas répondu. Il leur a parlé. Les disciples, ils n'ont rien dit. Rien. À la fin,
Troisième fois, il est parti. Il a dit cette fois-ci là. Voilà ça. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à assumer tout ce que le monde a fait contre toi, sans justifier, remettre leurs péchés, te laisser te réconcilier avec eux. Il ne veut pas dire, bon, toi je vais te pardonner parce que... Non, il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de si. Je bois la coupe. Tu es à ce niveau-là depuis. C'est pourquoi chaque fois, tout ce que vous développez ne marchera pas. Les négociations que l'homme fait avec sa femme ne marchera pas. Les sachets noirs ne marcheront pas. Ça ne marchera pas. Il y a une condition de Dieu. Adam et Ève n'ont pas fait de sachets noirs. Ils n'avaient pas ce que vous appelez quoi? Les caractères là. Le monde entier a ce caractère. Si je veux parler de ma mère vaut mieux que plein de milliers de chrétiennes. J'ai vu ma mère convertie en, disons, 30 jours quand elle était mourante. C'est là. Mais avant ça, j'ai vu une femme modèle. Bonne. Tout. Plus que beaucoup de chrétiens parlant en langue. Mais ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Père dit, répète encore, non pas ma volonté, mais ta volonté. Répète, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vas boire la coupe là? Il dit oui. Alors, si tu as bu la coupe là, tu vas dire à quelqu'un encore que, bon, lui, toi, tu te rappelles qu'il y a 10 ans, il t'a fait ça là, toi, tu n'as pas oublié. Il dit non. Pourquoi vous n'oubliez pas ça? Pourquoi tout le temps là, il y a 5 ans, tu m'as fait ça, il y a 3 ans, c'est moi qui souffre dans tes mains. Pourquoi vous dites ça? Donc, vous n'avez pas bu la coupe? Vous n'avez pas bu la coupe? C'est quelle coupe vous avez bu? Quelle coupe vous avez bu? Quelle est la coupe que vous avez bu? Laquelle? La coupe que vous vomissez? On dit que le porc il vient prendre ce qu'il a vomi. On va rester là. Ce soir-là, je ne suis pas pressé. Hein? Pas pressé. Hey. Si on doit rester à minuit, on va rester. Il faut rentrer en vous. Il faut qu'on rentre en nous. Je ne sais pas si Jésus est resté combien d'heures à Gethsémani. Puisqu'il est parti réveiller ses disciples 3 fois. Est-ce que c'est 3 jours? Je ne sais pas. C'est 3 heures? Je ne sais pas. Mais il est parti les réveiller 3 fois. Ça veut dire qu'ils ont mis du temps. Une décision. Pas parler ce soir. Non. Moi, je pardonne. Tu pardonnes quoi? C'est la coupe que tu dois boire. La coupe où il y a les péchés de tes frères contre toi. La coupe où il y a les péchés de tes sœurs contre toi. La coupe de trahison que les gens ont fait contre toi. La coupe de l'infidélité de ton mari ou de ta femme. Tu es prêt à boire ça ce soir? Est-ce que tu es prêt à boire ce soir et pardonner à ceux qui t'ont fait du mal? C'est ça, mon frère. Pourquoi il y a la grâce? La grâce, c'est ça, justement. Ce n'est pas par ta force. Tu es prêt toi-même à changer? À laisser tomber ton caractère là? Mentir sur les gens? Diffamer les gens? Tout ça. Tout démarre dans Gethsémani. Tout démarre dans Gethsémani. S'il n'y a pas de Gethsémani, Éden reste toujours
Éden reste toujours puissant. Là où ils sont tombés là. C'est Gethsémane qui vient nettoyer Éden. Tant que Gethsémane n'a pas marché, Éden restera derrière toi. Tu rappelleras ton passé. Tu diras ce qui s'est passé il y a 15 ans, il y a 20 ans, et que nous prenons comme des anecdotes pour dire dans nos églises que tel mari s'est rappelé qu'il y a 15 ans, il y a eu ça, il y a eu ça. On prend ça comme anecdote, or c'est Éden qu'on est en train d'amener avec nous. Et ça enlève la foi. Vous voyez là, tous les groupes là, je voudrais que vous vous basez sur ce message-là. Pas s'amuser avec ça. Hein? Pas vous amuser avec ça. Ça ne vous servira à rien. Vous allez vous tromper qu'on s'est entendu. Tu t'es entendu sur quoi? La Bible dit que l'amour excuse tout. Croit tout. Toi, tu dis, bon, hier on s'est bagarré, mon mari et moi, il m'a amené aujourd'hui un poulet rôti. On s'est entendu. Donc votre entente, c'est entente poulet rôti? Votre entente, c'est entente poulet rôti. Vous n'êtes pas assis pour dire, c'est ça, ce passage-là, 1 Corinthiens 13, 4, voilà. Voilà selon ce qui s'est passé là, c'est ça. Non, vous voulez discuter. Chacun veut avoir raison. Il n'y a pas de problème. Ayez raison. Ayez raison. Ayez raison. Il n'y a pas de problème. Quand tu vas aller trouver l'enfer et le paradis fermé devant toi, tu sauras. On te donne la solution. On dit voilà la clé. Quand tu vas arriver à l'hôtel, voilà la clé. Va dans tel couloir, à gauche là, tu fais comme ça, tu ouvres et tu rentres. Tu arrives à l'hôtel, tu laisses la clé au comptoir et tu pars. Et tu dis aux gens, venez ouvrir. On dit, mais tu as la clé, non? Il dit, non, moi je n'ai pas les clés. Ok, tu vas dormir dans le couloir. J'attendais pour un jour vous parler de tout mon cœur. Je n'ai pas été établi pasteur pour faire du plaisir à qui que ce soit. Ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mes enfants, personne. Je suis établi pasteur, seul avec Dieu. Je ne fais pas de compromis avec ça. Personne ne me fera compromis avec ça. Que ce soit les Joseph, homme de quoi, les PDG, les quoi. Vous marchez selon Dieu. Un point, c'est tout. 1 Corinthiens 13, 4, 8. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Pas par des montres ou des voitures. Non. Non. Si tu peux donner une voiture à ta femme parce que tu veux l'apaiser, sois sûr que l'enfer est pour toi. On n'apaise pas une femme. Dieu n'a pas dit ça. Va te réconcilier. Tu ne veux pas payer le prix de la réconciliation. Mais tu veux prendre ton argent, corrompre ta femme. C'est une corruption morale. Qu'elle se taise et qu'elle ne parle plus mal. C'est une corruption morale. Il faut arrêter ça. Hein? Ça, c'est les conseillers matrimoniaux. Je préfère vous dire la vérité aujourd'hui. Que ça vous plaise ou pas. Mais l'autre est naturel. Votre caractère, c'est naturel. On est né avec ça. Si c'était bon, Dieu n'avait pas montré l'amour. L'amour que vous avez pour les uns pour les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que l'amour n'est pas là. À l'amour que vous allez manifester, ça veut dire quoi? Si tu n'aimes pas ton frère, Dieu te dit, tu es déjà mort. C'est dans 1 Jean. Tu es déjà mort. Mais je ne sais pas. Vous lisez, vous voulez faire semblant, et vous voulez aller prendre des livres de conseillers matrimoniaux pour vous tromper. Trompez-vous.
Trompez-vous. On va baisser la tête. On est là. Père, nous avons prié ce soir. Tu sais que l'homme n'est pas parfait par lui-même. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Mais toi, tu ne tiens pas compte de ça. Je te demande de venir nous aider. C'est parce que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes que j'ai demandé de nous aider, de nous éclairer, de nous guider. Même ceux qui résistent encore, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire ceci, convainc-les. Convainc-les. Parle-leur que l'intérêt qu'il y a pour eux, c'est que toi et eux marchent ensemble. Que les choses que tu as préparées vont les aider et vont les aider à aller de l'avant. Que ta grâce soit sur chacun. Que quiconque nous a suivis à la télé, aux réseaux sociaux ou ici, qui a vraiment fait la prière, qui a crié à toi, Seigneur, soit exaucé. Et exaucé. Guide-les, garde-les, conduis-les, Père. Merci, parce que tu nous fais grâce. Toi-même, tu nous remplis de ton amour, de ta bonté, car tu es notre Père céleste. Que ton règne de justice, de paix et de joie, par le Saint-Esprit, ton règne de puissance, par le Saint-Esprit, nous remplisse. Qu'aucun d'entre nous ici ou à la télé ne se laisse tromper par Satan pour dire ceci ou cela. Que chacun sache que ce qui a été dit vient de la parole de Dieu, ne vient pas de nos pensées, ne vient pas de nos ambitions. Père, merci que ta grâce nous accompagne dans la paix, que ta grâce nous amène dans la paix dans nos maisons, que les gens se réveillent dans la paix, dans la joie, dans l'amour, que la nation soit bénie, que tout le pays soit béni. Merci Père pour le sang qui nous garde, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.